Le Jésus que nous prions est bien le Seigneur des Seigneurs. Et il nous a fait des promesses, ce Christ-là. Et ces promesses, elles seront tenues. Ces promesses seront tenues. Jésus a dit qu'il y a des gens qui viendront après lui, qui feront des choses plus grandes que lui. Nous croyons en ces choses. Et nous savons que l'histoire ne s'est pas arrêtée avec lui, parce que nous sommes aujourd'hui les co-héritiers de son histoire. Alléluia. Nous sommes aujourd'hui les bâtisseurs de la maison qu'il a commencé à construire. Nous sommes les bâtisseurs de ces fondations que lui a posées. Nous sommes les co-auteurs avec lui de la nouvelle arche. L'arche du Christ, qui préfigure d'ailleurs de ce qui va se passer. Tout comme aujourd'hui, le jour de Noël, préfigure de tout ce qui va se passer le jour de la fin des temps. Parce que ce jour-là, comme tout le monde, nous qui prions déjà le Christ, tout le monde sera comme au jour de Noël, tête penchée vers le roi des rois, vers l'auteur de Noël. Ce jour-là, ceux qui marchent toute l'année en pensant que nous racontons n'importe quoi, ce jour-là, le jour du retour du Christ, ce sera exactement la même chose, comme le jour de Noël. Qu'il soit musulman, qu'il soit je ne sais quoi, tout le monde, ce jour-là, sera sur le pas de célébrer le Christ. Par l'amour que l'on a les uns vis-à-vis des autres, et par toutes les valeurs que le Christ a. Dieu a tant aimé le monde. Et là-dessus, quand je lis comme ça, je me demande s'il n'y a pas une erreur dans la Bible. On dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Les enfants, est-ce que c'est bien écrit? Parce qu'on ne dit pas, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné à tout le monde des iPads. Pourquoi? Il a tant aimé le monde et alors il a envoyé son Fils. Non? C'est ça qu'il a écrit. Hein? La Bible nous enseigne que Dieu a tant aimé le monde que la chose la plus chère qu'il pouvait donner, c'était son propre Fils. Yes. Et en fait, on voit d'abord l'amour du Père. Comment? Par rapport à tout ce qu'il a créé avant. Il a créé des arbres, il a créé la terre, il a créé des étoiles, il a créé des planètes. Et tout ça, c'était pour l'homme. Et à un moment donné, pour sauver l'homme, par amour pour l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? D'après ce texte, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Et ici, on a déjà un enseignement qui est très important pour vous les enfants. Vous devez comprendre quelque chose de très important. C'est que quand Dieu veut te bénir, la plus grande chose que Dieu peut apporter dans ta vie, c'est pas un iPad, c'est pas un vélo, c'est pas une PlayStation ni une Livebox ou je ne sais quoi d'autre. C'est un être humain, c'est un homme. C'est la plus grande bénédiction que Dieu puisse apporter à quelqu'un. Nous allons voir d'autres textes et vous allez voir que nous ne nous rendons pas compte, mais la vraie bénédiction, celle que Dieu puisse apporter dans ta vie, c'est que tu croises les chemins d'une autre personne. Ça n'est pas avant tout les iPads de je ne sais quoi, parce que d'ailleurs si Dieu devait donner au monde quelque chose, un cadeau, qu'est-ce qu'il aurait pu donner? Ça aurait été difficile, parce qu'il a commencé à aimer le monde depuis très longtemps. Qu'est-ce qu'il aurait donné aux gens du temps de Noé? Qu'est-ce qu'il aurait donné aux gens du temps de Saül, de Samuel? Aujourd'hui, nous volons des iPads, mais est-ce que les enfants de demain voudront la même chose? Non. Hier, moi quand j'étais petit, je voulais peut-être un vélo, mais est-ce que les enfants d'aujourd'hui veulent encore un vélo? Peut-être pas. Donc, c'est pour nous montrer que la bénédiction n'est pas toujours celle que l'on pense. La bénédiction que nous négligeons, c'est d'abord la bénédiction des hommes. Quand Dieu veut te bénir, il met quelqu'un sur ta route. Le livre des rois nous parle d'une femme veuve qui vivait dans un village qui s'appelle Sarepta. Et cette femme était tellement pauvre
elle n'avait plus rien à manger. Et quand on lit ce texte, on voit que Dieu voit déjà sa misère. Dieu voit la veuve de Sarepta. Et il appelle Élie et il lui dit, il faut que tu ailles voir cette femme, non seulement pour qu'elle s'occupe de toi, mais pour que toi aussi tu t'occupes d'elle. Vous voyez, la bénédiction que nous attendons tous, dont nous parlons jour et nuit, des fois nous l'avons déjà. Des fois nous l'avons déjà et nous attendons une bénédiction plus petite en pensant qu'elle est plus grande. Une des plus grandes bénédictions que moi personnellement j'ai eues dans ma vie, par exemple, le témoin est là derrière, c'est ma femme. Une des plus grandes bénédictions que j'ai eues dans ma vie, ce sont mes enfants. Mais je dis le témoin est là derrière parce que j'ai croisé les chemins de Gino, c'est lui qui m'a présenté à ma femme. Vous voyez, quand le Seigneur veut bénir quelqu'un, il met quelqu'un d'autre sur son chemin. Et des fois, nous attendons la bénédiction à travers des petites choses. Pasteur Willy, la plus grande bénédiction que tu as, elle est là à ma gauche, elle s'appelle Rosie. Je ne te mens pas. C'est la vérité. Amen. Ça, c'est la bénédiction. Les vraies bénédictions de Dieu. On peut t'offrir un GSM. D'ici un an, tu ne vas même plus le regarder. Tu vas trouver qu'il est dépassé. On peut t'offrir un iPad, il va tomber en panne et puis il va commencer à t'énerver. Tu vas même vouloir le jeter. La vraie bénédiction, c'est celle de nos semblables. La vraie bénédiction, ce sont nos enfants. Vous qui êtes là aujourd'hui. Yes. Vous êtes pour nous une grande bénédiction. Vous savez la bénédiction que Dieu a promise à Abraham? Il lui a promis un fils. Il lui a promis d'être le père des croyants. Il lui a promis la paternité. C'est pour dire combien Dieu a des valeurs des fois différentes de celles des hommes. La valeur que Dieu a pour certaines choses n'est pas celle des hommes. Nous l'avons vu ici la semaine passée, combien pour les enfants d'Israël, choisir un roi s'est fait sous des critères physiques. Ils ont choisi Saül parce que c'était un bel homme. Mais Dieu ne regarde pas de la même façon. Et c'est très important de le comprendre parce que si vous ne réalisez pas combien la bénédiction passera toujours par le moyen d'un homme, vous risquez de passer à côté de votre bénédiction. Et marcher, traverser la vie en attendant d'être béni. Alors que Dieu vous envoyait tel et tel et tel pour que vous soyez bénis et vous, vous attendez la bénédiction dans le matériel, dans la voiture, dans des choses qui vont passer. Combien de voitures n'ai-je pas eu moi-même? Est-ce que je m'en souviens même? Est-ce que je les calcule encore? Vous savez, il y a même des voitures qui continuent à me poursuivre aujourd'hui en dette. Est-ce que c'était vraiment des bénédictions? Non. Parce que la vraie bénédiction est une bénédiction qui dure éternellement. Yes. La vraie bénédiction est une bénédiction qui est une bénédiction aujourd'hui, demain et après-demain. Une bénédiction qui arrive aujourd'hui et qui demain t'apporte la mort n'est pas une bénédiction. Ce n'est pas une bénédiction. La vraie bénédiction, celle de Dieu. Je vous parle aujourd'hui les enfants parce que c'est un jour de nativité et c'est vraiment un jour de famille et donc c'est un culte qui vous est dédié tout particulièrement, mais parce qu'aussi les erreurs que vous pouvez commettre viendront du fait que vous ne réalisez pas que vos parents sont des bénédictions. Les premières bénédictions que vous puissiez avoir, ici-bas. Les toutes grandes premières bénédictions que vous puissiez avoir ici, ce sont vos parents. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand un esprit qui s'appelle Emma est en gestation dans les couloirs célestes,
et qui demande à vivre, Dieu regarde comme ça sur toute la planète quel est le parent qui pourra être le meilleur parent d'Emma. Et à un moment donné, il décide, il dit oui, c'est bon, là j'ai trouvé. J'ai trouvé le pasteur Prosper, j'ai trouvé la sœur Philippe. Emma, vas-y là-bas. Et renier ses parents, comme le dit Éphésiens, c'est une erreur grave. Parce que ça veut dire tout simplement, Dieu, tu t'es trompé. Tu t'es trompé. Ce parent, il n'est pas un parent pour moi. Nous pouvons nous tromper. Dieu ne se trompe pas. Parce que la bénédiction de Dieu, Dieu la prépare de longues années avant. Vous savez, pendant que nous sommes assis aujourd'hui, Dieu est en train de préparer nos bénédictions de 2023, de 2030. Vous savez ça? Celui qui croit en ces choses, regarde son voisin, dit « Dieu prépare ma bénédiction ». Dis-le avec foi. Si tu n'y crois pas, ne dis rien. Si tu es sûr que Dieu prépare ta bénédiction, dis à ton voisin « Dieu prépare ma bénédiction ». Dieu est occupé à préparer votre bénédiction. Vous savez, je veux vous montrer comment Dieu prépare les bénédictions. Hein. On va reprendre nos livres, nos Bibles. Et on va aller dans le livre de la Genèse, chapitre 2. Verset 18. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Vous connaissez, on connaît tous ce texte. Dieu regarde l'homme et à un moment donné, il juge. Bon, il se dit, il n'est pas bon que cet homme soit seul. Je lui ferai son vis-à-vis, n'est-ce pas? C'est une chanson, c'est un texte que tout le monde connaît, on en a fait des chansons. On sait que c'est de là qu'est né finalement que Dieu a décidé de donner un corps à la femme, parce que le chapitre 1 nous montre que la femme existait déjà, en réalité. L'être spirituel, femme existait déjà. Mais Dieu n'avait pas encore jugé utile qu'elle soit physiquement, qu'elle vive physiquement comme l'homme. Et donc une fois que Dieu a dit ça, on se dit, ça y est. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Nous sommes au chapitre 18. Nous nous disons, au chapitre 19, qu'est-ce qui va arriver? Il va certainement endormir l'homme, comme nous le connaissons tous, et de son côté, tirer la femme. Eh bien non, erreur. Regardez ce qui suit. Chapitre 19, verset 19, pardon. L'Éternel Dieu, qui avait façonné du sol tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça a à voir avec ce qui vient d'être dit? On nous dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et alors? Donc on présume que Dieu maintenant va créer l'homme. Non! Verset 19, Dieu nous dit qu'il avait façonné tous les animaux du champ, du sol, comme il le fit de l'homme d'ailleurs, et il les fit venir pour voir comment l'homme les nommerait. L'homme donna donc un nom à tous les animaux domestiques, à tous les oiseaux du ciel et à tous les animaux sauvages, mais il ne trouva pas d'aide qui soit son vis-à-vis. Est-ce que vous pouvez imaginer Dieu est un esprit très intelligent, je trouve. Il remarque que l'homme est seul, il le dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Verset 18, on se dit, le prochain verset, ça y est, bonne nouvelle pour l'homme, on va façonner la femme. Ben non. On nous parle d'animaux. Il lui donne une tâche immense. Répertorier tous les animaux. Évidemment, cet homme-là, il n'a pas de télé, il n'a pas de radio à l'époque. C'est une tâche qu'il peut faire. Mais on peut imaginer l'immensité de la tâche.
Dieu lui demande de nommer tous les animaux. Il y fait venir tous les animaux à lui. Donc c'est un travail immense pour lui. À travers ce que Dieu demande à l'homme, l'homme commence à se rendre compte effectivement qu'il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Ça veut dire que dans ce paragraphe, Dieu est en train de préparer l'homme à la personne qu'il doit accueillir. Dieu voit que l'homme est seul, mais il ne met pas tout de suite la femme. C'est lui qui constate que l'homme est seul. Et il le dit d'ailleurs, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais plutôt que de créer tout de suite la femme, il prépare la bénédiction. Il va demander à l'homme d'accomplir une tâche qui va demander la présence de la femme. Et quand celle-ci arrive, elle ne peut être que la bienvenue. Parce que sa place a été préparée. La vraie bénédiction, disais-je, c'est la bénédiction qui se prépare. Dieu prépare ta bénédiction en ce moment. Mais vous savez, en tant que parent, vous ne pouvez pas offrir à votre enfant une Ferrari sous prétexte que vous êtes milliardaire et que celui-ci n'a pas de permis de conduire. Il y a une façon moins hypocrite de le tuer. C'est de lui tirer tout de suite une balle dans la tête. Parce que ça revient au même. Si Dieu ne prépare pas ta bénédiction, above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified and laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought
to the fall.